Bonjour, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Voici une de mes pages. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais même pas combien de personnes abonnées là-bas, je ne sais même pas. Bon, je vais vérifier après. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Donc j'ai écrit ici, dans cette vie, il faut savoir exactement. Dans cette vie, il faut savoir exactement ce que tu veux, ce que tu recherches au fait, où tu es prêt à te sacrifier s'il le faut, dans quoi tu veux te donner à fond, et savoir où dire non. C'est très important. Ok? C'est très, très important. Dans cette vie, il faut savoir exactement ce que tu veux. Donc, j'ai pris la décision. Vous savez, j'ai laissé mon travail. Ma fille a 14 ans maintenant, je pense. Oui, 14 ans. Ça fait 14 ans que je suis à la maison. C'est là que j'ai décidé. J'étais enceinte d'elle. Et puis, j'ai décidé de rester à la maison pour servir Dieu. Pourquoi j'ai décidé de faire ça? Parce que je faisais la couture quelque part. Et puis, bon, ma patronne, elle m'avait énervé un peu. Et puis, après, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, où je peux travailler? Je faisais une prière comme ça dans le bus. J'étais dans le bus. Je n'ai pas fermé mes yeux, mais je parlais dans mon cœur, dans la prière. Donc, vous pouvez prier partout, au fait. On n'est pas limité là. Non, on peut prier dans n'importe quel lieu. Dieu nous entend, il nous répond. C'est dans le bus là, le Saint-Esprit m'a parlé. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, groupe de prière. C'est là que j'ai commencé à réfléchir. Je dis, comment je vais faire ça là? Ici au Canada, groupe de prière, comment? Donc, j'ai jeûné pendant 1 mois pour quitter le travail et pour rester à la maison parce que j'ai des charges. Donc, ce n'était pas facile, mais après le jeûne, ça m'a donné la force. Donc, ça fait 14 ans que je suis là. Et ce n'était pas facile quand je me suis engagée. Je suis repartie au travail, je pense, en 2020. Oui, c'était chaud. Parce qu'il y a des engagements. Quand tu commences à servir Dieu, il y a des choses, il ne faut pas rentrer. Je suis rentrée dans tontine. Et quand ça a commencé à chauffer, j'étais obligée d'aller travailler. C'est ça qui a fait que je suis repartie au travail. Sinon, je n'avais pas besoin. Donc, mais Dieu m'a fait grâce. Et ça n'a pas duré. Bon, j'ai quitté. OK? Et après, j'ai voulu continuer de travailler. Et j'ai prié, j'ai jeûné. Dieu ne m'a pas fait grâce à ce sujet-là. C'est là que j'ai compris que ce n'est pas ce que Dieu veut pour moi. Donc, j'ai déménagé, je suis venue au Québec. J'ai commencé à chercher du travail. L'été passé, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, si Dieu veut, là, il va me donner. C'est parce qu'il ne veut pas. OK? Donc, pourquoi je suis repartie au travail? Parce que je regardais dans le jardin de quelqu'un d'autre. OK? Si c'est pas parce que j'enviais la personne, non. J'avais une personne qui servait Dieu et puis elle travaillait. Je me suis dit, ben, si elle fait ça, ça veut dire que moi aussi je peux servir Dieu et puis aller au travail. Vous savez, il y a des tentations, il y a des choses qui viennent là. Il faut faire très attention. Donc, Dieu m'a fait grâce aujourd'hui, c'est fini. Tout ça là, j'en avais dans mon cœur. J'ai pris la décision de ne plus retourner au travail, de servir Dieu. Donc, c'est pour cela que j'ai écrit ça. Pourquoi j'ai écrit ça là? C'est pas pour rien. Souvent, je fais des notes. Je mets des notes sur ma page. Ce n'est pas pour rien. Je ne me lève pas comme ça. Ce sont des inspirations qui sont là. J'ai dit, dans cette vie, il faut savoir exactement ce que tu veux. Qu'est-ce que je voulais? C'était de servir Dieu. Ce que tu recherches, au fait, où tu es prêt à te sacrifier s'il le faut. Dans quoi
Dans quoi tu veux te donner à fond? Je veux me donner tout. Je veux donner ma vie à Dieu. Et savoir où dire non. Savoir où dire non, c'est le travail. Travail du monde. Parce que on m'a appelé au fait pour un travail. Et j'ai dit non à ce travail-là. Quand je cherchais le travail depuis septembre, là, on ne m'a pas donné. Au moment que je suis en train de bien me donner à Dieu, là, c'est comme une tentation qui est devant moi. Au moment, maintenant que j'ai décidé de me donner à fond à Dieu, c'est là on me propose ce travail. Alors qu'en septembre, j'avais besoin, je n'ai pas eu ce travail-là. Donc, il y a des tentations qui viennent. Il faut résister à ça. OK? Donc, voilà. Je fais des vidéos. Ça fait longtemps que je suis là. Donc, voici ce que la parole de Dieu dit ici. Donc, dans Matthieu 16, verset 24, que le Saint-Esprit vous aide. Que le Saint-Esprit vous montre la révélation, la profondeur de cette parole. Que cette parole puisse s'enraciner en vous. Que Dieu vous aide à comprendre. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Vous avez compris? Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Il faut être prêt pour suivre Jésus. On ne se lève pas comme ça. Hein? On ne se lève pas comme ça pour dire non au travail. Non, je ne dis pas aux gens, il faut dire non. Non. Il faut être bien préparé. Ça fait 14 ans que j'ai décidé de quitter mon travail. 14 ans. Je suis repartie au travail. J'ai fait 4 mois. 4 mois, peut-être 2 mois. Je n'ai pas duré. Depuis j'ai laissé le travail, quand je suis repartie, j'ai fait 4 mois. Je n'ai pas duré au travail. Parce que mon travail, c'est servir Dieu. Donc, on ne se lève pas comme ça pour laisser son travail. On ne dit pas non à son travail. Il faut être préparé mentalement, moralement. Est-ce que lorsque je suis restée à la maison, c'était facile? Financièrement, c'était dur, c'était pas facile. Mais j'ai résisté à toute tentation. J'ai résisté. J'ai résisté aux tentations. Donc, les tentations que je n'ai pas pu résister là, c'était, comme on appelle, les tontines. Je devais résister à ça et dire non. Quand je suis rentrée dans la tontine, c'était fini. Là, je devais repartir, faire l'esclavage. Donc, il y a des choses, il ne faut pas rentrer dedans. OK? Donc, c'est ça, on repart ici. Donc, c'est dit ici, et quiconque aurait quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres, ça veut dire ton travail, ou sa maison recevra le centuple et héritera. Où je suis là? Ok, je vais reprendre là. On dirait que j'ai fait des erreurs là. Et quiconque aura quitté à cause de moi, à cause de mon nom. Oui, excusez-moi. C'est là, je pense que c'est là que j'ai fait l'erreur. Et quiconque aura quitté à cause de moi, merci Saint-Esprit, aide-moi. Merci pour tout. Merci pour ta parole qui est la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui veulent quitter pour toi, Seigneur, je prie pour ta grâce. Au nom de Jésus, amen. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera
la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Ok? Donc, c'est ça au fait. Lorsque tu quittes, tu ne vas pas regretter. Dieu, il est avec toi. Donc, ça va prendre la persévérance. Il faut persévérer dans ce que tu es en train de faire. Il y aura des persécutions de ta propre famille. Oui, ils vont se moquer de toi, ils vont t'appeler Jésus comme les gens m'appelaient Jésus. Et c'est mieux qu'on t'appelle Jésus au lieu de t'appeler Satan. Moi, c'est ce que j'ai trouvé. Quand on t'appelle, il faut être fier quand on t'appelle Jésus au lieu de Satan. Ils m'ont surnommé Jésus. Dans la famille, mon nom là est dans leur bouche. Il dit, elle est devenue Jésus. Et c'est mieux d'être Jésus que d'être Satan, comme vous. Ok? C'est mieux de ressembler à Jésus. Jésus, c'est un exemple. Jésus, c'est une bonne personne. Jésus est le Fils de Dieu, il est le Seigneur. Si on te compare à lui, là, sois fier. Il est le Sauveur, il est le Seigneur, il est le Fils de Dieu. Il faut être fier quand on t'appelle Jésus. Donc, ils m'ont surnommé Jésus et je prends ça. Donc, ils vont te persécuter. Tu auras des problèmes avec ta famille. Oui. Résiste. Persévère. Tiens bon. Dieu te fera grâce. Chaque chose a son temps. Bon. On continue dans Galates 6, verset 5. C'est dit, car chacun portera son propre fardeau. Que celui qui a... car chacun portera son propre fardeau. Que celui à qui l'homme enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Vous avez compris? Ça veut dire que nous autres là, on a tout laissé pour servir Dieu. Désormais, on dépend de lui, de sa gloire. Quand on a besoin de quelque chose là, on va prendre ça dans le royaume de Dieu. C'est dans ça là. C'est avec ça là. Désormais, on est nourri de ça. On vit de ça. Donc, mes vidéos que j'ai fait là, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous, vous avez, est-ce que ça vous aide? Souvent, on ne m'écrit pas trop, mais bon, c'est bien de signaler si ça fait du bien à quelqu'un. Parce que quand tu fais un travail là, il faut savoir, est-ce que ça aide les gens, des choses comme ça. Bon, un jour, je vais savoir, mais je parle parce que c'est les choses comme ça là, c'est un peu rare que je parle de ça. Si ça fait du bien à quelqu'un, il faut me dire, il faut écrire. Ok, ça c'est ma récompense. Quand vous m'écrivez, quand vous me dites ton message m'a aidé, ça c'est une façon qu'on me paye. Parce que ça me donne la joie au cœur, ça me fait du bien. Ok? Donc c'est bien de signaler si ça vous aide. Depuis que mes vidéos, ça fait combien d'années? 7 ans, je ne sais pas, 8 ans maintenant que j'ai fait des vidéos. Si ça fait du bien, c'est bien de signaler. Tes vidéos ont changé quelque chose en moi. Avant, je pensais comme ça. Maintenant, je ne pense plus comme ça. C'est bien de savoir parce que ça, c'est comme si vous me payez au fait quand vous me parlez comme ça. C'est mon prix. C'est quelque chose que vous me donnez. Ok, bon, bref. Ce qui compte, si Dieu approuve là, c'est ça même qui est. Ça, c'est le là. Ça, c'est ça même. Si Dieu dit oui là, qui peut dire non? Donc, c'est dit, car chacun portera son propre fardeau. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Moi, où je vais dans mon église, là, je respecte mes dîmes là-bas. Donc, il faut respecter vos dîmes. Là où vous pensez qu'on vous nourrit. Ok? Là où vous pensez que c'est là on vous nourrit, c'est là où vous partez à l'église là.
donnez vos dîmes, vos offrandes là-bas. Donc, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là. Ok, je vais reprendre la petite partie là. Et puis, je vais tout lire. Et puis, bon, j'ai fini avec la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Car chacun portera son propre fardeau, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Excusez-moi. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Ok, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bye.